les fiançailles de la princesse Beatrice et le mariage qui a suivi auraient pu devenir désordonnés après l'adoption de la loi de 2013 sur la succession à la couronne, qui a changé le fonctionnement du cabinet. Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont célébré leur premier anniversaire de mariage ce week-end. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie discrète, rendue plus petite mais intime en raison de la pandémie de coronavirus. Seuls les amis et la famille étaient présents, y compris une brève apparition de la reine et du prince Philippe. En repensant aux changements subtils de la loi concernant la famille royale, la romance de Béatrice aurait pu déclencher de graves problèmes avec la reine. Béatrice est actuellement 10e sur le trône, mais a été placée dans une position désordonnée après l'adoption de la loi de 2013 sur la succession à la couronne. Auparavant, toute personne dans la ligne de succession devait demander la permission au monarque de se marier. La loi de 2013 a limité l'exigence aux 6 premiers héritiers en ligne. Chris Bryant, un député travailliste, affirmait à l'époque que la loi laissait la situation juridique d'héritiers comme Béatrice dans juste un gâchis. Les législateurs ont décidé de plafonner l'exigence au numéro 6 après avoir parcouru les documents historiques. Lord Wallace, s'exprimant à la Chambre des Lords, a expliqué le processus d'obtention du nombre et a déclaré « Un équilibre doit être trouvé entre l'atténuation des événements hypothétiques catastrophiques mais éloignés d'une ligne en train de disparaître et le risque d'empiéter inutilement sur la vie de ceux qui sont éloignés du trône. » Cependant, il a ajouté « Je suggère qu'il ne serait pas au-delà des possibilités pour une personne qui est numéro 7 ou numéro 8 de faire attention à de telles questions. » Le député Mark Durkan a déclaré qu'être prudent signifiait « Mariez-vous rapidement avant que quoi que ce soit ne se produise, ce qui signifie que vous devenez le numéro 6 et que vous devez donc obtenir le consentement du monarque. » Beaucoup d'autres ont interprété les paroles de Lord Wallace comme signifiant que les héritiers royaux proches du trône devraient prendre la précaution de demander à la reine la permission de se marier quelle que soit leur distance par rapport à la première place. Neil Parkworth, un chercheur, écrivant dans la Modern Law Review à l'époque, a noté, bien que ce ne soit pas une obligation légale de le faire, une telle action garantirait que leur place dans la succession royale n'est pas perdue. Cela signifie que la place de Béatrice dans la lignée successorale serait assurée ainsi que tous les enfants qui pourraient provenir de son mariage. Bien sûr, ces dernières années, la place de Béatrice a considérablement baissé. La naissance des princes George et Louis et de la princesse Charlotte, ainsi que les enfants de Meghan Markle et du prince Harry, Archie et Lilibet, l'ont tous renversée. Cela la laisse dans une position où elle n'a plus besoin de la permission du monarque pour se marier. Bien que, comme indiqué précédemment, compte tenu de sa proximité avec la reine, c'est peut-être quelque chose que l'on attend toujours d'elle. Cela contraste fortement avec le prince William et Harry, qui ont tous deux dû demander s'ils pouvaient épouser Kate Middleton et Meghan. Le consentement du monarque est particulièrement important car il signifie que tous les enfants nés du mariage peuvent prendre leur place dans la ligne de succession. Ailleurs, la loi a également eu des implications pour la dernière relation significative à long terme de Béatrice. Elle est sortie avec Dave Clark pendant 10 ans à partir de 2006, ce qui signifie qu'elle était en mesure d'épouser potentiellement son amant de longue date tout en étant suffisamment proche du trône pour être obligée de demander la permission à la reine. Les commentateurs royaux ont longtemps suggéré que la reine n'aurait pas donné son consentement. Une source a déclaré au Daily Mail en 2015, William n'est pas un grand fan de Dave. Il est juste de dire que si Béatrice avait demandé à la reine la permission d'épouser Dave, et qu'elle avait à son tour demandé à William en privé son point de vue, elle n'aurait peut-être pas reçu un rapport élogieux. Le centre de la consternation du prince William aurait été qu'il s'inquiétait du fait que M.
Clark soit indiscret.